That's it, Brian? Yes. Enfin une nouvelle vidéo où je serai toute seule parce que Louise elle avait pas envie et que ça la saoule de faire ça. Donc moi en tout cas je prends du plaisir à vous faire cette vidéo. Je vous montre un petit tuto beauté où je vous montre un maquillage simple que je fais tous les jours, je vous laisse comme ça, etc. Donc eh bien, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai une sale tronche, mais c'est parce que je suis démaquillée. En plus, j'ai un petit truc sympathique entre les deux sourcils. Super, j'ai toujours ça quand on fait des photos de famille ou des vidéos. Hein, vous pouvez être sûr que j'ai un gros star dégueulasse. Bref, donc je vais commencer mon maquillage par pas un anti-cerne, un cache-cerne. Parce que bah j'en ai pas mal. Je fais des sons etc mais ça ne fonctionne pas donc je sais pas quoi, j'en ai marre. Donc du coup j'ai acheté ça. C'est le Full Coverage Concealer, carte numéro 3 de chez Kiko. Et donc en fait j'en ai plus, comme une couillonne, ça se présente comme ça. Et franchement, moi il m'a fait au moins 6 mois et je crois que c'est 6 à 8 euros. Et c'est vraiment bien, ça cache vraiment bien. J'ai une copine qui l'avait testé qui m'a dit oh, mais c'est trop bien et tout parce qu'elle aussi elle avait des problèmes de cernes. Adèle si tu passes par là, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui donc là bah, je vais pas l'utiliser malheureusement puisque j'en ai plus. C'était juste pour vous montrer ce que d'habitude je mets. Mais je vais en racheter un parce qu'il est trop bien ou je vais peut-être en tester un autre. Ensuite pour cacher mes petits boutons, c'est en fait un correcteur à l'arbre à thé, donc c'est fait exprès pour les boutons, c'est-à-dire que ça sèche le bouton, c'est pas un truc qui va graisser la peau et qui va encore plus donner des boutons, c'est fait exprès, ça vient de The Body Shop et franchement c'est trop bien. Donc je l'applique comme ça, voilà, et après j'étale, donc bah, j'ai des petits boutons, et vu que là bah, j'ai plus rien, je vais le mettre en cache-cerne. Voilà. Et j'ai aussi un autre truc à l'arbre à thé qui est vraiment bien pour les boutons. C'est ça. C'est un petit liquide en fait. Et voilà. En fait on met son coton-tige ici. Et si on a un gros bouton, vous savez, qui fait hyper mal mais qu'on n'arrive jamais à enlever, on va le mettre dessus, ça va l'assécher au bout de 2-3 jours. Et franchement c'est super. Par contre c'est très très cher, ça c'est 10 euros quoi. Mais ça fait longtemps. Franchement ça fait très longtemps. Donc voilà, c'était juste une petite anecdote pour les gens qui ont peut-être des problèmes d'acné ou quoi. Donc après ça, je vais brosser mes sourcils. Alors, j'ai une brosse du Bled, voilà, mais franchement c'est grave bien. C'est une copine qui me l'avait, on va dire, faite, on l'a fait ensemble. En fait, j'avais pas de brosse pour les sourcils, donc elle se présente comme ça. Et en fait, c'est tout simplement un embout de mascara. J'avais un mascara, je me servais plus et elle m'a dit bah nettoie-le et comme ça te fait une brosse à sourcils et franchement bah c'est super. Donc voilà, moi je me fais pas du tout les sourcils hein, parce que j'ai des sourcils assez mastoc. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer ma bébé crème, sauf que ma soeur m'a pris mon éponge. Du coup c'est parti, bah, je vais l'appliquer avec mes doigts. Donc c'est c'est la bébé crème de chez Garnier. Moi j'utilise pas son teint, je suis habituée à la bébé crème, j'aime bien. En plus je trouve qu'elles sont bonnes. Et c'est tout simplement l'original classique. J'avais acheté, il y avait une exprès bouton, c'était la pure active, comme toute la gamme anti-bouton, imperfection, etc. de Garnier. Franchement, ne l'achetez pas. J'étais orange, mais orange dégueulasse. Donc ça au moins je l'ai pris en teinte claire et c'est mon teint quoi. Donc c'est nickel. Donc je vais pas beaucoup en mettre parce que sinon voilà j'en ai pas énormément. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon blush, donc je vais faire un maquillage très simple.
je fais tout le temps. Donc mon blush, c'est un blush de chez Lancôme. Donc il faut savoir que moi je m'achète pas de blush de chez Lancôme, mais c'était à ma grand-mère en fait. Et elle s'en servait plus, donc c'était mamie, je viens de tout. En plus c'était pas parce que c'était Lancôme, mais je le trouvais vraiment joli. Voilà, donc ça fait 1 an que je l'ai, plus ma grand-mère qui l'a utilisé. Il n'y a rien d'utilisé quoi. Franchement il est grave bien et il se travaille très facilement, c'est-à-dire qu'on peut le foncer facilement ou tout simplement mettre légèrement, donc vraiment pour tous les jours c'est vraiment bien. Ensuite je vais prendre un pinceau, j'aime trop les petites et tout, de chez Nocibé qu'on m'a offert à Noël dernier et qui est vraiment bien. Ils avaient fait toute une gamme avec plein de petits trucs. J'ai d'ailleurs le pinceau... le pinceau à lèvres et j'ai aussi celui pour mettre les fards à paupières. Voilà, c'est juste une petite aparté. Donc un petit peu de couleur, moi j'aime bien, je trouve que ça fait assez léger. Voilà. Ensuite, je sais pas si je vais mettre de fard à paupières ou pas. Qu'est-ce que je ferais? Je sais pas. Je vais en mettre. Avec ma naked, que je suis trop contente. C'est mon chéri qui me l'a offert à mon anniversaire. Je la voulais trop, elle est trop belle. Donc c'est la 2, hein, c'est pas la dernière, mais elle est quand même grave belle. Donc elle est un petit peu utilisée. Donc je sais pas si vous connaissez les teintes, mais franchement, la cœur est sur le soleil. Bah en fait je pense que la 2 ou la 3 c'est celle qui me correspond le plus, parce que la 1 je trouve que c'est plus des teints rosés, blancs, donc je trouve que ça va plus, je sais pas pour vous, hein, mais moi c'est plus genre marron etc. Sinon les autres c'est plus pour les blondes. Donc voilà, donc je vais venir utiliser pour commencer celui-là, juste en base, tout simplement avec le pinceau. Ensuite, je prends cette teinte-ci, assez léger aussi. Désolée, il s'était éteint son compte, donc j'avais fini par mettre ce fard à paupières là. Et maintenant, je vais juste finir en coin de l'œil avec celui-là, un tout petit peu. Je vais venir estomper avec le deuxième gros bout. Voilà, c'est fini. Donc ensuite, je vais venir mettre un mascara de chez Kiko. C'est le Volume Eyes Plus Active Mascara. Moi je l'aime bien, il est sympa. Je l'avais acheté en promo. Donc je vais prendre un petit miroir que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent Nocibé qu'un copain m'a offert, qui était très cool. Donc pour mon anniversaire. Voilà, donc en fait je m'aperçois que je ne sais pas mettre de mascara quoi. Ça fait des tas dégueux, c'est ouf. Je suis nulle. Ma vie est nulle. Je vais essayer de rattraper ça avec une brosse déjà utilisée. En fait j'ai un trou là. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Ensuite, j'ai oublié, mais avant le mascara, il faut mettre la petite poudre, la poudre HD de chez Kiko Invisible Power. Elle existe encore en magasin, ça fait au moins 1 an que je l'ai. Hein. Et en fait, ça matifie le teint. Et parce que j'aime pas quand ça brille, je trouve ça pas beau quoi. Donc. Oh, j'en ai mis partout! Non! Quand je vous dis que ma vie est nulle, ma vie est nulle!
coup, on va se démerder avec un pinceau qui vient de The Body Shop. J'aime trop cette marque et c'est ma maman qui me l'avait acheté. C'est mon premier pinceau en fait. Donc du coup, et je vais finir par un rouge à lèvres. Donc je sais pas si vous voyez, mais je crois que j'ai un petit peu beaucoup de rouge à lèvres. Sachant qu'on m'en a offert énormément de mon anniversaire, c'est trop bien, j'aime trop les rouges à lèvres. Donc là je pense que je vais plutôt mettre cette couleur de chez Beauty Success. C'est Mélanie qui me l'a offert et de toute façon je les mets tous, mais ils sont trop beaux. En fait elles me connaissent trop parce que c'est trop mes teintes quoi. C'est un violet rose, je sais pas mais j'aime trop. Donc on va finir par ces petites touches. Et voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu parce que moi ça m'a plu de la faire. J'ai vraiment aimé. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker avec un petit pouce comme ça. Vous abonner, partager, commenter, ça me fait hyper plaisir de lire vos commentaires. Même s'ils sont négatifs, pas trop méchants, mais ça peut être... Je sais pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. J'ai vraiment trouvé le mot. Bref, voilà, hein, je suis débile. Bref, d'ici là, je vous fais des gros bisous, à très bientôt et Clémentine n'est pas de congé.